Rendez au Père des cieux ce qui appartient au Père des cieux. Rendez à la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. Cette vidéo, elle sera une vidéo de réflexion. Pas une vidéo d'évidence ou une vidéo de concrétisation. Ça sera tout simplement, logiquement, un vidéo de réflexion. Cette vidéo, elle va s'appeler Adam est l'image de celui qui devrait venir. Avant d'entrer dans le sujet, dans le firmament du sujet, j'ai fait des vidéos qui parlaient des démons, des Liliths. Ma soeur, elle fait un bon travail. Elle fait tellement un très bon travail que je l'aime très bien, cette soeur. L'amour qu'elle a pour le peuple bantou, tout ce qu'elle apporte pour le peuple bantou. Mais je vais te dire quelque chose, ma soeur. Va lire le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch va t'expliquer quelque chose, c'est quoi? Dans ta vidéo, tu nous as fait savoir, parce que j'écoute tes vidéos. Je ne vais pas faire son nom, j'écoute tes vidéos et j'aime bien écouter tes vidéos. Tu nous fais comprendre toutes les femmes dont on trouve dans toutes les religions, c'est Isis. C'est faux. Comprends bien, ma soeur. C'est logique. Ce que je vais te dire, tellement que c'est logique, si tu n'arrives pas à comprendre cela, ou bien si mes autres frères n'arrivent pas à comprendre cela, c'est dramatique et c'est tragique et c'est romantiquement héroïque dans le drame. Vous comprenez? C'est quoi? Toi, ma soeur, tu veux nous faire comprendre Isis, c'est la même chose. Les sirènes des eaux et les sirènes des vents sont la même chose. C'est faux. Quand les anges sont venus sur la terre, ils se sont accouplés avec des chevaux. Avec les chevaux, ils ont fait des satyres. Ils se sont accouplés avec des poissons. Avec des poissons, ils ont fait des sirènes des eaux. Ils se sont accouplés avec des oiseaux. Avec les oiseaux, ils ont fait des sirènes des vents. Lilita et Mami Wate, c'est pas la même chose, ma soeur. Faut pas mélanger les choses. C'est comme toi. Toi, ma soeur, tu es noire, non? Est-ce qu'une noire avec une blanche, c'est la même chose? Pourtant, ils viennent de la même race. Ou bien, je vais te donner un exemple. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Est-ce que toi qui es un être humain, est-ce que toi qui es un être humain avec un chérubin, vous êtes la même chose? Est-ce qu'un séraphin avec un chérubin, c'est la même chose? Est-ce qu'un archange avec un chérubin, avec un séraphin, est-ce que c'est la même chose? Je vais te donner encore un autre catégorie des anges. Vous allez dire ce que vous voulez, peu importe. Est-ce que les phénix, est-ce que toi, ma soeur, tu connaissais les anges phénix? Tu les connaissais, les anges phénix? Les phénix dont on trouve dans les pyramides, tu savais qu'ils existent bel et bien, les anges phénix. Allez-y lire le livre des secrets d'Enoch. Vous allez voir, les phénix existent bel et bien. Ce sont des anges, ils font partie des anges les plus puissants de la création. Est-ce que les phénix sont la même chose que les séraphins ou bien les chérubins? Quand je vous dis les choses, j'ai fait des recherches, moi. Moi, j'ai fait des recherches. Je ne fais pas des vidéos pour dire, oh, j'ai l'esprit saint puis je mens. Non. Une sirène des eaux et une sirène des vents, ce n'est pas la même chose. Quand les anges sont venus sur la terre, ils se sont accouplés avec des oiseaux. Quand les enfants qu'ils ont mis avec des oiseaux, on les appelle les sirènes des vents. Lilith Isis, ce n'est pas une sirène des eaux, c'est faux. D'accord? Après, vous allez me dire, oh, les démons se transforment. Mais les démons se transforment, mais les démons ne se métamorphosent pas. D'accord? J'ai fait une vidéo dessus, je vais le mettre sur YouTube. Je l'ai fait il y a 3 mois dessus là. Je vous avais montré, c'est quoi, excusez-moi, je vous avais montré, c'était quoi, comment ça se passe dans le monde spirituel, dans le monde des âmes et dans le monde physique. Comment? Je vous avais montré une petite explication, c'était quoi? Un être humain, le corps, la chair se décompose. L'âme, le corps de l'âme, hein, dans le monde des âmes, ça se transforme. Et nous avons vu aussi les êtres spirituels, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits purs, sans mélange, ils se métamorphosent. J'avais un frère qui disait, les démons ne peuvent pas changer leur ADN. C'est vrai, il avait raison. Ceux
Ceux qui peuvent changer leur ADN se trouvent dans le monde spirituel. C'est eux qui se métamorphosent. Si tu veux changer ton ADN, il faut que tu te métamorphoses. Les démons ne peuvent pas se métamorphoser. Même Satan ne peut pas se métamorphoser. Ceux qui peuvent se métamorphoser, ce sont les anciens des jours, ainsi de suite. Je ne veux pas vous parler des hiérarchies des anciens des jours. Hein? Il n'y a pas que les anciens des jours. En bas des anciens des jours, il existe d'autres ordres des anciens des jours. Il n'y a pas que les anciens des jours. L'ancien des jours, ce n'est pas Dieu l'Éternel. Quand vous ne connaissez pas les hiérarchies célestes, il ne faut pas dire l'ancien des jours, c'est Dieu l'Éternel. L'ancien des jours, ce n'est pas Dieu l'Éternel. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous ne connaissez pas les choses célestes, il ne faut pas parler des choses célestes. Il faut rester dans la Bible, je ne sais pas, il faut rester dans les apocryphes, je ne sais pas quoi. D'accord? Je ne suis pas là pour blâmer les gens, je suis là pour dire aux gens, quand il y a des... Je ne suis pas parfait, mais quand je fais des vidéos, les vidéos que je fais, je ne peux pas faire des erreurs. Si je fais des erreurs je sais pas, dans la 3e, dans la 10e vidéo, je dis toujours, ah là j'ai fait une erreur, ah là j'ai entendu un frère qui m'a dit ça, ah il a raison. D'accord? Maintenant, toi ma soeur, ma soeur, tu nous as dit dans une de tes vidéos, oh c'est faux. Ce frère-là, il s'est trompé, que la sirène des eaux, c'est la sirène des vents, parce que quand Dieu a créé l'eau, quand Dieu a créé le firmament, il a créé les firmaments en haut, les eaux supérieures, les eaux inférieures. Mais ma soeur, lis le livre d'Enoch. Oh, ma soeur, que je t'aime très bien, tellement que je t'aime bien, je t'aime même au plus profond de mon cœur. Ma soeur, lis le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch dit quoi? Les eaux supérieures, ça représente l'homme. Les eaux inférieures représentent la femme. Avant de dire des choses, il faut d'abord comprendre ce que tu lis, ma soeur. Les sirènes des vents, Lilith, ce n'est pas une sirène des eaux, c'est faux. Lilith, ce n'est pas une sirène des vents. Isis, ce n'est pas une sirène des eaux, c'est faux. D'accord? Il existe beaucoup de démons. La divinité Pan du panafricanisme. Hein? On va parler de ça parce que là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Adam est l'image de celui qui devait venir. Nous allons prendre Romains 5. Romains 5, 6, 21. Romains 5, 6, 21. Parce que avant de dire des choses, moi je ne fais pas des vidéos parce que je connais plus que les uns des autres. Quand je fais les vidéos, il faut faire très attention. Parce que ces vidéos que je fais parce que j'ai fait des études. Aucune personne au monde, je le dis et je le répète, aucune personne au monde a fait de recherche comme moi. Moi, j'ai fait des recherches chaque seconde. J'ai fait une année, je vous dis. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, je travaillais que mon cerveau. D'accord? Quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens, je ne sais pas, aux femmes. Je ne fais pas des vidéos pour les femmes ou pour les hommes. Je fais les vidéos pour la vérité, point simple. Je ne blague pas. Je ne suis pas là pour donner la gloire, je ne sais pas, aux Européens, aux Africains, je ne sais pas, non. Je suis là que pour la vérité. Donc quand je fais des vidéos, il faut faire très attention. Il ne faut pas blaguer avec mes vidéos. D'accord? Les eaux supérieures représentent l'homme. Les eaux inférieures représentent la femme. D'accord ma soeur? Va lire le livre d'Enoch. Ça va t'apprendre plein de choses. J'espère que ça va vous apprendre l'humilité. D'accord? 1 Corinthiens 15. C'est pas possible. J'ai fait des heures de travail comme un malade. J'ai travaillé comme un malade. On vient me dire des conneries. 1 Corinthiens 15, 42, 49. 42, 49. 42, 49 dit. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Vous voyez, le corps est semi-corruptible. Donc un corps, tôt ou tard, se décompose. Hein? Il ressuscite incorruptible. Incorruptible aussi veut dire il se transforme. Vous allez voir cela même. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Vous voyez, le corps des êtres humains, ce sont des corps glorieux. Ils ont de la lumière. Ça brille, ça a de l'éclat. Hein? Il est semi-faible, il ressuscite plein de force. Il est semi-corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Vous voyez, le corps spirituel, c'est en minuscule. Il y a aussi le corps spirituel aussi en majuscule. C'est dans le monde spirituel. Hein? C'est pourquoi il écrit le premier homme, Adam, devient un être vivant. Vous comprenez? On nous dit il devient un être vivant. Un être vivant, c'est le corps des âmes. Le dernier Adam était un esprit qui communique la vie. On nous dit le dernier Adam. Si Adam était noir, si Adam, l'origine de Adam, hein, Adam originel était noir, ça veut dire le Adam. Christ est le nouveau Adam. Christ est le Adam.
On nous dit le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Christ est le dernier Adam qui communique la vie. Ça veut dire si Christ est le dernier Adam, ça veut dire Christ est noir. Pourquoi Christ est noir? Parce que Adam était noir. Pourquoi je dis Adam était noir? Celui qui lit l'histoire, il sait bien, le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Maintenant, à tous ceux qui vont me dire le contraire, je mets n'importe qui à l'épreuve de venir me dire, que tu sois blanc, que tu sois peu importe, que tu sois bantou, peu importe, viens me dire le contraire. La Mésopotamie se trouve en Afrique. Moi, j'ai des livres, j'ai des dictionnaires d'histoire. J'ai lu ces dictionnaires d'histoire. Vous voyez, tout ce qu'on met sur Wikipédia là, tout ce qu'on met sur Wikipédia qui concerne l'histoire, moi j'ai ces documents là. D'accord? J'ai ces dictionnaires. Vous pouvez les trouver sur, vous pouvez les télécharger sur Google. D'accord? Maintenant, le pays, la Babylone antique se trouve en Afrique. Shinar se trouve en Afrique. Ninive se trouve en Afrique. Même quand vous voyez la Chaldée, où le père de Abraham est né, ça se trouve en Afrique. Moi j'ai ces livres-là. Si vous ne me croyez pas, allez-y télécharger ces livres. Allez-y lire les dictionnaires de l'histoire originelle. On les appelle les précis de l'histoire. Les précis du début de l'histoire universelle. D'accord? Allez-y lire cela. À tous ceux qui disent, oh la Mésopotamie s'est trouvée au Moyen-Orient. Oh Israël s'est trouvé au Moyen-Orient. Moi j'ai des preuves. Je vais vous dire même je vais vous dire encore quelque chose. Vous savez que Darius était venu dans le Royaume Congo? Vous savez que Darius était venu au Royaume Congo? Vous ne le savez pas? Vous savez que Ptolémée Philadelphie était venu dans le Royaume Congo? Vous ne le savez pas? Nous allons parler de ça. D'accord? Vous dites des choses, moi j'ai des preuves. Quand je dis des choses, j'ai des preuves. Bien. Je poursuis avec 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Vous comprenez? Adam était tiré de la terre. Mais Christ, qui est le second homme, qui est le second Adam, il vient du ciel. Vous voyez? Vous voyez? Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, vous voyez, on nous parle de l'image. L'image veut dire la représentation. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Mais là, on ne parle pas de l'image de Dieu. Là, on parle de l'image de Christ. Vous comprenez maintenant? Faut bien nuancer, il faut bien être juste dans les propos, être juste dans les paroles, être juste dans les explications. Faut bien être équilibré. Faut pas être contre et pour. Il faut respecter ce qu'on voit, ce qu'on lit et ce qui est vrai, pas ce qui est faux. Je poursuis, je vais terminer avec 1 Corinthiens 15, 49 qui dit: et de même que nous avons porté l'image. Donc on nous dit, nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière. Mais l'image de l'homme fait de poussière, c'était Adam. Adam était noir. Adam était fait de la poussière. Si Adam était noir, si Adam est le premier homme, ça veut dire Adam était noir. Pourquoi Adam était noir? Parce que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Que ce soit des preuves archéologiques, scientifiques, que ce soit même l'histoire, que ce soit des Européens, peu importe la couleur de peau, on sait tous que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Vous comprenez? Si vous ne me croyez pas, vous savez, les plantes de la Bible, les plantes de la Bible, les plantes des Israélites se trouvent en Afrique. Si vous ne me croyez pas, allez-y en Abyssinie, allez-y en Mozambique, vous allez trouver les plantes de l'Israël antique. Vous comprenez? Même on nous dit même les montagnes de l'Abyssinie, les montagnes du peuple bantou, ce sont des montagnes éternelles. Et vous pouvez même le trouver dans Deutéronome 34 ou 33, qui dit la montagne d'Éphraïmite, les montagnes d'Éphraïmite ou les collines des Éphraïmites, ce sont des montagnes éternelles. Ce sont des montagnes, Dieu ne peut en aucun moment détruire cela. Vous comprenez? Parce que c'est éternel. C'est un commencement, ça n'a pas de fin. Vous comprenez? Et nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler de plein de choses quand nous allons parler de l'histoire du peuple noir. Bien. Donc on nous dit, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, mais nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Donc vous comprenez? Donc il y a l'image d'Adam et il y a l'image de Christ. L'image de Christ, c'est selon le corps naturel et selon le corps spirituel. Vous comprenez? S'il y a un corps naturel, ça veut dire qu'il y a une couleur. S'il y a un corps spirituel, ça veut dire que la couleur noire existe. Les êtres spirituels ont un corps. Les êtres spirituels, ils ont des couleurs. Vous comprenez? Celui qui dit, oh Jésus-Christ n'a pas de couleur dans les cieux, tu es un esprit de mensonge. Et ton père est le diable. Ton père est Satan. D'accord? Même Georges Nama, tu comprends ce que je dis, Georges Nama, mon tonton Bantou là.
de la tribu de Juda. Tu es possédé, mon tonton. D'accord? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour plaire à un être humain. Je suis là pour dire la vérité. Romains 5, 6, 21. Romains 5, 6, 21. Lisez bien Romains 5, 6, 21. Ça, j'aurai pas le temps, mais je vous exhorte et je vous conduis sur ce chemin de lire cela. Mais je vais prendre directement Romains 5, 14. Je vais terminer par là et j'espère que vous allez lire la suite. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Masa, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Donc, on nous fait comprendre. On nous fait comprendre. L'image d'Adam, c'est l'image de Christ. Si on était noir, Christ aussi est noir. Pourquoi? Parce que toutes les couleurs, toutes les races, toutes les catégories, peu importe comment vous allez dénommer la race blanche, hein, le mot race, toutes les couleurs viennent de la race noire. Tous les peuples, que ce soit des Maghrébins, que ce soit le noir, que ce soit les faux arabes, que ce soit le blanc, que ce soit les asiatiques, ils viennent tous du peuple noir. Donc vous comprenez, donc on nous dit dans Romains 5 et dans Corinthiens, on nous dit l'image d'Adam c'est l'image de Christ. Si l'image d'Adam c'est l'image de Christ, ça veut dire que Christ était noir. Vous comprenez? On n'a pas besoin de dire oh c'est faux, Dieu aime tout le monde, c'est faux. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi les Grecs parlent du Ghana, hein? Tous les historiens grecs, ils parlent du Ghana, ils parlent du royaume d'Abyssinie,